Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons faire des coutures courbes. N'ayez pas peur, ce n'est pas compliqué. Il faut un peu de rigueur simplement, comme dans le patchwork traditionnel de toute façon. J'ai tracé mes morceaux. Donc, le morceau concave, je dois le cranter pour éviter que la couture plisse. Il faut faire des crans espacés à peu près d'un centimètre. Trop, c'est pas utile, pas assez, ça va être compliqué. Donc, ma partie concave est crantée. Voici l'autre partie. Je prends le milieu en pliant le morceau en deux. Je mets une épingle pour visualiser le milieu. Je fais la même chose avec l'autre morceau. Et là, j'épingle les deux centres. Comme souvent, même toujours, je dirais, ce qui permet d'égaliser votre tissu, j'épingle l'autre extrémité. Pour que votre couture en courbe soit impeccable, la règle numéro 1, il faut épingler très souvent. Là, c'est un petit morceau, mais même un petit morceau, on met des épingles très régulièrement. Je fais côté par côté, c'est pas la peine de s'embêter avec un tas d'aiguilles. Vous allez me dire, ça plisse un peu, mais vous allez voir, quand on va assembler, ce petit pli va disparaître. Quand on fait des coutures courbes, on commence toujours par le milieu. Comme d'habitude, au début, je fais mon point arrière pour consolider le travail. Surtout sur des petites pièces comme celle-ci, j'essaye de faire des points assez petits. Ça permet de résorber la courbure. Et je continue tranquillement jusqu'à l'autre extrémité. Comme je suis curieux, je regarde déjà un peu mon travail. Et là, je vois que mon tissu se place bien. Il n'y a pas des petits plis comme on pouvait imaginer quand on a mis les épingles. Tout à l'heure, on avait des petits plis et ça pouvait craindre d'en avoir après la couture. Mais non, elles sont bien disparues parce que nous avons épinglé de façon très précise et de façon très rapprochée. Maintenant, on retourne le travail. Et je recommence à épingler. Donc maintenant, je prends l'autre extrémité. Là, vous pouvez remarquer que
Les marges de couture sont pas tout à fait identiques d'un côté et de l'autre, car quand on dessine des courbes, c'est difficile de bien garder les 0,5 ou les 1/4 d'inch. On trace un trait un peu comme on peut. Donc, je recommence, j'épingle bien, et bien entendu, j'épingle toujours afin que mon épingle soit sur un trait de ce côté et arrive sur le trait sur l'autre côté. C'est le secret de la réussite. D'avoir cranté cette partie concave, vous voyez, ça permet au tissu de mieux se placer. Là, c'est un peu plus facile de mettre des épingles car on a déjà fait une couture, la moitié du travail. Et là, maintenant, je vais assembler l'autre moitié. Vous voyez, je regarde toujours, je fais toujours ce geste de basculer mon travail pour vérifier que mon aiguille est toujours sur la ligne que j'ai tracée. C'est un réflexe. Au bout de quelques années, vous verrez, vous le ferez sans y réfléchir. Alors, sur des tissus foncés, parfois, c'est difficile de tracer. Donc, il existe des crayons blancs de chez Boin avec des mines blanches où vous pouvez tracer plus facilement sur des tissus foncés. J'ai terminé ma deuxième couture et maintenant, je regarde mon travail. Voilà. Et comme d'habitude, je prends ma roulette et j'appuie sur cette couture pour bien aplatir. Vous voyez, nous avons une couture parfaite, sans pli. J'espère que vous n'avez pas trouvé ça trop compliqué. Il faut simplement une rigueur au niveau de l'épinglage et ne pas oublier de faire des crans sur la partie concave. J'espère que ça vous sera utile et à bientôt pour d'autres vidéos.